Salut les amis, bienvenue dans mon quotidien. Bienvenue dans mon quotidien, donc les gars, mon véritable quotidien en fait. Tiens, là c'est une petite journée tranquille aujourd'hui, tu vois. Je vais vous parler de choses, là. Je vais vous parler de ma vie, je vais vous parler des filles, je vais vous parler de mes deux copines, là, entre guillemets. Les gars, ça a conclu, mais ça a conclu avec deux filles, là. C'est la merde. Je suis foutu. C'est toujours ainsi, les gars, on va parler dans cette vidéo tranquillement. Regarde, je te montre c'est quoi en fait mon vrai quotidien. Mon vrai quotidien, en fait, j'ai plusieurs journées types. Tu vois, ça, c'est la journée type où je reste à la maison. Alors, j'aime bien me faire ça au Vietnam, tu vois. Moi, j'ai acheté des flocons d'avoine, comme ça. Je mets dans un yaourt et ça, c'est des œufs, les gars. C'est mon petit déjeuner classique. J'aime bien me faire ça, tu vois. Je prends, c'est du yaourt. Moi, je vous montre ça. Ça, c'est du yaourt Vinamilk. T'as la version sans sucre, mais des fois, je la trouve pas. Ça, c'est la version avec un tout petit peu de sucre. J'ai un max de Coca Zéro. Les gars, hier, je me suis fait livrer, mais c'est quand même abusé au Vietnam, tu vois. Je me fais livrer 24 canettes, 7,50 €. Franchement, je pète un plomb. C'est vrai que j'aime bien les petits Yakult aussi. J'aime bien de boire un petit Yakult. Je sais pas si c'est vraiment si bon pour la santé. Il paraît qu'il y a des petites bactéries, enfin des choses fermentées dedans. Et que les aliments fermentés, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre dans mon quotidien? C'est vrai qu'au petit déjeuner, mais moi, je prends aussi oméga 3, tu vois. Zinc, vitamine C, voilà, créatine, voilà. Et voilà, c'est ça que je mets dans mes flocons d'avoine, tu vois. Dans mon yaourt, des flocons d'avoine. Et j'aime bien mettre un peu de confiture avec, tu vois. Je fais souvent ça parce que j'ai écoré la peau. Et franchement, ça va encore parce qu'il y a 50% de fraises dedans. Bon, c'est pas ouf, tu vois, mais j'aime bien. C'est mon petit déjeuner à la fois plaisir et quand même un peu fitness ici. Idéalement, il faudrait rajouter un fruit. Soit une petite banane ou quoi, enfin bref, voilà. Je vais me délecter de tout ça, on va discuter un peu les gars. Ouais. J'ai pas deux copines, mais je vais vous expliquer, ça a conclu, mais ça a conclu avec deux filles en même temps. J'ai joué sur plusieurs tableaux et tu vois, ça va poser souci. Ça va poser souci les gars, je vous dis ça. Je mange un coup, là, puis on en parle. Allez, on va parler dans cette vidéo, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Et franchement, mon expérience avec une fille vietnamienne est choquante. Je te jure que c'est choquant et ça choque des gens quand je parle de ça. Je te montre juste ici, tu vois, moi maintenant, celui qui cherche un café instantané au Vietnam, franchement, voilà, je vous conseille juste cette marque-là parce que je l'ai testé. Et moi, je trouve qu'il est vraiment délicieux hein, depuis le temps que je bois celui-là. C'est vrai que depuis que je suis au Vietnam, mes habitudes ont pas mal évolué, tu vois. Quand je suis arrivé au Vietnam, au début, il y a une époque, j'allais souvent chercher des cafés en extérieur, m'acheter des petits cafés, tout ça. Mais tu sais que quand tu te rends compte qu'à force, je vais essayer d'enlever ça là. Quand tu te rends compte qu'à force, les petites boissons, plus les petites boissons accumulées, ça fait un budget, tu vois. Parce que 20 000 VND, c'est le prix d'une petite boisson, mais ici tu as des repas à partir de 30 000 VND, tu vois. Et moi, je commence à réfléchir de manière un peu plus locale ici, à avoir vraiment des dépenses qui se rapprochent des dépenses d'un loco au Vietnam, tu vois. Parce qu'en plus, je traîne avec mes amis vietnamiens, j'ai des amies vietnamiennes, donc je prends l'habitude. Je découvre des aliments avec les Vietnamiens, tu vois. Par exemple, je mange des trucs qu'au début, je trouvais hyper bizarres, tu vois, que j'aurais jamais mangé avant. Et il y a des aliments que j'ai goûté une fois, je les trouvais dégueulasses, tu vois. Les Vietnamiens, à force de me les reproposer, tu vois, je regoute, et je ne sais pas si c'est mon palais qui commence à varier ou simplement qui découvre certaines choses, mais il y a vraiment des aliments que les Vietnamiens mangent, donc ils ont un genre de truc, faudrait que je fasse une vidéo une fois, c'est un poisson qui est hyper séché, tu vois, donc en fait, tu le tires en petits filaments comme ça, et ça devient une petite baguette comme ça, il trempe dans la sauce, comme ça, c'est du poisson hyper séché, que tu effiloches comme ça à la main, et tu trempes dans la sauce piquante et tu manges ça, c'est hyper dur, tu vois, tu dois croquer ainsi, enfin bref, voilà. Et ça, j'aime bien maintenant. Aussi, les petites méduses, les méduses séchées, tu les effiloches ainsi. Et pareil, dans la sauce chili, c'est hyper caoutchouteux, salé comme ça. Et franchement, ça fait un peu office d'apéro au Vietnam, tous ces trucs-là, les petits poissons séchés, méduses séchées, tu vois, ça fait office d'apéro, c'est assez luxueux comme mets. Enfin, c'est pas luxueux, tu vois, mais c'est des choses que quand ils mettent sur la table, ils me disent ça, on met ça sur la table, c'est quand il y a des invités que, voilà, tu vois, un peu qu'on estime d'une certaine manière, bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Ouais, je suis choqué, en fait, tu vois. Hier, par exemple, j'ai posté une vidéo. J'ai posté une vidéo dans laquelle je parlais. Enfin, c'est pas hier, tu vois, mais voilà. J'ai posté une vidéo
Et je lis les commentaires, tu vois, et ça choque les gens parce que je dis, ouais, moi je veux une femme qui me fasse des massages, qui me fasse la cuisine, tu vois, des trucs ainsi. Parce que maintenant, moi je suis habitué à ces standards-là, tu vois, en Asie. J'ai découvert des filles qui font ça. Je vais te parler de la fille là, que voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a une fille, je discutais un peu avec elle. Elle est venue plusieurs fois ici, tu vois. Quand elle vient ici, d'ailleurs je vais le faire là, enfin je sais pas si je vais le faire, non, je vais faire ma vaisselle, tu vois, mais si je laisse ma vaisselle là dans l'évier, quand elle va arriver, premier truc qu'elle va faire, c'est la vaisselle. Après, elle a encore jamais sorti les poubelles, mais elle pourrait, tu vois. Et ça se peut qu'elle nettoie 2, 3 trucs. Elle est comme ça, je te jure. Si je laisse des trucs traîner sur la table, la fille va arriver, elle va commencer à nettoyer, tu vois. Alors, elle m'apporte toujours à manger. Ce matin, elle m'a dit, et elle est passée hier soir, les gars. On va en parler aussi, mais elle m'apporte toujours à manger. Ou elle me cuisine des choses à manger. Elle m'a fait à manger. Ok, et c'est pas choquant ici, je ne l'ai pas supprimé, je lui ai pas dit fais-moi à manger. C'est elle qui est venue, elle m'a dit t'as faim, je te fais à manger. Ce matin, elle me fait un message, elle me dit je vais te faire livrer un plat. Moi je lui ai dit non, tracasse, y a pas besoin, machin, parce que bon, j'ai pas envie non plus de trop abuser de sa gentillesse, puis aussi par respect, tu vois, moi je peux me commander un plat, des choses ainsi. Mais elle me disait déjà, tu préfères, tu veux quel plat, je te l'envoie. Et en plus, cette fille, c'est du délire. Parce que ça, c'est pas logique pour moi. C'est elle qui paye, tu vois. Et je lui donne. Moi, du coup, je fais le mal, quoi, l'homme. Non, mais elle, je sais pas. Elle, peut-être. Franchement, j'ai trop du mal à comprendre, les gars. Soit elle essaye de m'envoûter, soit elle a vraiment flashé sur moi, soit ben, elle m'aime vraiment très bien, tu vois. Parce que moi, je suis hyper respectueux avec elle, hyper gentil et hyper reconnaissant vis-à-vis de toute l'attention qu'elle me donne, tous ces petits gestes, tu vois. En fait, le fait qu'elle fasse la vaisselle pour moi, la cuisine pour moi, tu vois. C'est pas tant que je cherche une boniche, parce que je disais ça en commentaire, ouais, tu cherches une boniche, machin. C'est juste que ici, pour les femmes, c'est une manière de montrer qu'elle tient à toi, qu'elle veut te faire plaisir, et elles ont une manière tellement adorable de faire ça. Et je te jure que les filles au Vietnam, et il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, sont très courageuses, très motivée, elle travaille énormément, tu vois, mais elle est dans cette mentalité où elle bosse, elle rush, elle fait des trucs, tu vois. Alors elle arrive ici, limite, je sais pas si dans sa tête elle est contente, mais c'est dire cool, il y a de la vaisselle, tu vois. Non, je crois pas qu'elle se dit cool, il y a de la vaisselle, mais d'une certaine manière, elle le fait pas en mode ouais, c'est une corvée, machin. Je vois bien qu'elle le fait en mode ça va lui faire plaisir, elle est contente de le faire, tu vois. Alors moi je suis content de lui faire plaisir, elle ce qu'elle aime bien, c'est qu'on aille faire des petites balades en scooter. Des fois, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie de sortir, machin, mais je me dis, vas-y, on va faire la petite balade, je me motive, elle est trop contente, et puis à la fin, moi qui étais un peu, tu vois, flemmeux au début, ben voilà. Après la balade, je suis content aussi, tu vois. J'essaie de réfléchir, des petits endroits sympas, où aller avec elle, aller à d'autres endroits de temps en temps. Elle aime assez bien qu'on fasse des petits tours ensemble en scooter, je crois que ça lui fait du bien, tu vois, quand elle travaille beaucoup. Mais ouais, c'est difficile à comprendre, les gars, et par exemple, attends. Ouais, et en fait ça pose souci, tu vois, parce que cette fille-là, d'une certaine manière, elle est en train de mettre le grappin sur moi, tu vois. Elle est en train de mettre le grappin sur moi, et tu sais que des fois je me questionne à fond, je me dis putain, est-ce que tout ça c'est genre une stratégie? Est-ce qu'elle veut me rendre accro à elle, tu vois? Parce que en fait, de base, je vais être honnête avec toi, de base, elle est physiquement, elle a un beau corps, tu vois. Franchement, physiquement, elle est pas mal du tout, pas mal du tout. Mais c'est pas mon idéal, tu vois. C'est pas le type de fille que je cherche de base, tu vois. C'est pas le type. Tu vois, moi j'ai vraiment un type de fille au Vietnam. Il y a plusieurs types de filles ici, plusieurs catégories, je vais dire, plusieurs faciès différents aussi, physiques différents aussi. Franchement, elle a un beau corps, les gars. Et en plus, ce qui me choque le plus, et là je vais me faire déglinguer parce que moi j'ai 30 ans, elle a 21 ans, les gars. Elle a 21 ans, elle a une maturité, mais pas du tout comme une fille de 21 ans. Les filles en Europe, les gars, les filles en Europe de 21 ans, elles ont quoi comme maturité, les mecs? Elles veulent que tu la prennes en voiture, que tu fasses des drifts, des donuts comme ça, tu vois, pour faire des Snapchats avec leurs copines. Tu vois, c'est vraiment des attardés, les filles de 21 ans, je suis désolé, mais voilà, c'est pas toutes, hein, c'est pas toutes, mais la génération qui nous suit là, c'est compliqué, ça va être compliqué, les gars. Ici, c'est eux qui doivent gérer pour nos pensions, mon gars. Moi, je suis en train de mettre de côté à crever parce que là, ça va pas le faire. Hein. Enfin, c'est pas cette génération-là qui va s'occuper de notre pension, mais c'est de pire en pire hein, en Europe. Les gens, c'est c'est l'idiocratie totale, les gars. C'est l'idiocratie totale.
Donc ouais, voilà. Ça, cette fille-là, qui d'une certaine manière m'envoûte. Parce que... Non mais attends, moi je veux bien la voir tous les jours, mais c'est pas tout. Parce que hier, elle est venue, mon gars. Putain, j'aime pas trop rentrer dans les détails intimes, mais voilà. Faut savoir que moi, ça a été un peu le plat, tu vois. J'ai fait une genre de cure ici. Rétention, rétention, les mecs, j'ai fait une rétention de malade. J'ai fait une rétention de malade à Danang, tu vois, mais c'est aussi, faut comprendre ça, tu vois. Moi, je sais bien que, voilà, t'as des phases dans ta vie. J'ai eu une première phase où j'ai cherché des filles ici, tu vois. J'ai cherché, j'ai fait des rendez-vous, j'ai eu des dates et tout. J'étais un peu trop dans ma tête en demande, tu vois. Envie de trouver une femme, j'ai envie, il me faut une Vietnamienne, tu vois. J'étais vraiment dans cette phase où je le voulais, ça brûlait en moi, c'était vraiment un désir, une envie, même un caprice un peu, j'en avais envie, tu vois. Puis après, j'ai eu cette phase un peu plus spirituelle où je me suis un peu penché, tourné vers autre chose que les femmes. Essayer de moins regarder de ce côté-là. Et où j'ai commencé à me sentir bien, tu vois, épanoui. Et dans cette phase-là, où je me suis senti bien, épanoui, j'ai continué à discuter avec des filles quand même, mais tranquillement, sans pression, sans attente, tu vois. Et ça a toujours été comme ça avec moi. Quand tu es dans l'attente, t'attires rien. Quand t'attends rien, tu vois, tu t'attends à rien, tu cherches entre guillemets rien. Je ne sais pas si ça crée quelque chose, une alchimie qui fait que ça attire les femmes, mais c'est toujours dans ces phases-là que j'attire beaucoup plus les femmes et que j'ai eu des occasions multiples, tu vois. Là où avant, j'ai pas eu trop d'occasions. Sauf que, bon, écoutez, je suis sorti ici. Bon, les Vietnamiens m'ont présenté une fille, c'est pas la fille dont je te parle, qui est venue, qui fait la cuisine, la vaisselle, machin, que j'aime bien, qui est adorable, qui est aux petits soins, qui m'aime beaucoup. Et moi, je l'apprécie énormément, mais je veux pas dire que c'est de l'amour, mais en fait, tout ce qu'elle fait me séduit énormément, tu vois. Donc ça augmente un peu. Je te jure que l'amour augmente quand même, tu vois. Surtout vu qu'elle est passée hier et que voilà, tu vois, je vais pas te mentir que ça fait longtemps que j'avais envie de faire certaines choses que voilà, tu vois. Bref, j'ai pas envie de trop en dire les gars, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Quand une fille vient chez toi tard le soir, voilà. C'était sympa, voilà. À côté de ça, il y a aussi une deuxième fille, les gars, et ça s'est conclu avec une deuxième fille. Et ça, c'est très dangereux, c'est hyper dangereux même, parce qu'en plus, la fille là, qui vient tout le temps chez moi ici, elle connaît mon adresse, des fois, elle connaît le code d'en bas, du Yana. Donc, imagine, tu vois, ça n'a pas encore conclu vraiment avec la fille que m'ont présenté mes amis vietnamiens, mais elle a, je l'aime beaucoup, plus quand même, elle est différente, tu vois, elle est plus âgée, elle est même plus âgée que moi. Donc c'est vrai que de base, moi je cherche une fille plus jeune, mais elle est plus âgée que moi, elle est sérieuse, comment dire. Elle parle hyper bien anglais. Elle parle un anglais impeccable, je peux communiquer avec elle sans souci. La fille de 21 ans, elle parle pas du tout anglais, elle parle vietnamien, mais c'est mignon parce que des fois elle me dit des petits mots en vietnamien, comme ça quand on était tous les deux hier soir, tu vois, elle rigolait, elle faisait des petits mots en vietnamien, moi j'ai parlé en français, tu vois, on se comprenait pas, mais on se comprenait quand même. Donc c'était amusant. Et qu'est-ce que j'allais dire je sais plus du tout ce que j'allais dire. Ouais, la fille là, que les Vietnamiens m'ont présentée, elle, je l'aime bien aussi. Elle a le faciès que j'aime bien, 31 ans, elle parle bien anglais. Elle, ça serait peut-être plus logique, tu vois. Et je l'aime bien, j'aime bien. Je sais pas comment t'expliquer. Elle a une bouille, comme ça, elle a une tête, je sais pas, elle a un visage, elle est pas spécialement, tu vois, super... Elle n'est pas fine, elle est un petit peu pompouille, comme on dit en Thaïlande. Légèrement, je te jure légèrement. Mais elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, je l'aime bien. Et on est sortis ensemble à la soirée, on a bu énormément. Enfin, on a bu énormément. Moi, ouais, c'est vrai que j'avais pas mal picolé ce soir-là, parce que j'avais vu les Vietnamiens avant. Après, elle m'a rejoint, tu vois. Moi, j'étais gentil ce jour-là. Et elle m'a proposé de partir avec ses amis. Je suis parti, j'ai rejoint ses amis. Donc, un groupe de filles vietnamiennes. Il y avait aussi un mec vietnamien, mais je crois qu'il était Badel, comme on dit ici. Badel, ça veut dire homo. Bader, ça veut dire LGBT, je crois. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais quand même un petit peu, je pense. Tu vois, il avait l'air. Après, c'est pas sûr, hein, peut-être qu'il aimait bien, mais bon, voilà. Je vais pas affirmer des choses sans être sûr. On est partis ensemble à la soirée.
une soirée où il y a les étrangers. Franchement, une soirée où j'ai pété les plombs parce que les étrangers, franchement, ça me saoule trop d'être dans une soirée avec des étrangers parce que bon, c'est casse-couille, t'es dans une meute de loups affamés, tu vois. Moi, j'étais avec un groupe de 4 Vietnamiennes, les gars. Elles étaient toutes magnifiques. Elles étaient toutes magnifiques. Alors du coup, ouais, ils étaient chauds, mon gars. Et les filles, elles voulaient pas, hein. Les filles, elles voulaient juste danser tranquille entre elles, entre copines. Elles voulaient pas se faire chacaler, tu vois. Et les chacals, ils étaient là. Et ils pétaient les couilles, les chacals. Je te jure qu'ils pétaient les couilles. Mais en même temps, t'imagines, t'es un Européen comme ça, et à Da Nang, dans les soirées ici, il y a plein de mecs qui sont en Hesse. Ils sont en Hesse total, tu vois, parce qu'il y a pas beaucoup d'options pour eux. Les Vietnamiennes sont très compliquées, tu vois. Les Vietnamiennes, c'est pas comme des Thaïlandaises, donc on va pas se mentir, il y a beaucoup de mecs qui sont en chien. Il y a beaucoup de mecs qui sont en chien crevés ici à Da Nang, surtout les touristes d'un jour et tout. Alors les femmes, tu vois, digital nomades, c'est pareil, tu vois, c'est compliqué. Donc, t'as vraiment tout un cluster de digital nomades qui ont envie de pécho à crever. Donc voilà, ça peut être des loups, aussi t'as des loups qui vont, tu vois, plusieurs types de loups. Non, je vais pas dire, je peux pas parler sans fil parce que des fois on m'attaque, mais voilà, t'as plusieurs nationalités de loups. T'as des loups qui sont très entreprenants, tu vois, très sûrs d'eux. Et voilà, eux, ils sont en mode, voilà, j'y vais, je fonce, ça passe ou ça casse. Donc ils vont pas hésiter à venir, et même si les filles elles veulent pas, elles vont les rejeter, mais ils vont venir. Ils vont venir d'office péter les couilles. Ils vont venir d'office péter les couilles et arriver comme ça, comme des loupards, à essayer de danser comme ça, tu vois. C'est du grand n'importe quoi. C'est casse-couilles. Moi, j'adore aller en soirée. Et ce que j'adore aller en soirée, mon gars, c'est pour kiffer sur la musique. Danser peinard. Alors, quand tu es en train de danser et que tu as une meute de loups qui arrive comme ça, tu vois, les Vietnamiennes, tu vois, ils arrivent comme ça, ils ont envie de choper les Vietnamiennes. Alors, ils sont confiants, ils ont fait du développement personnel à crever et tout, tu vois. Ils ont été à la salle, ils ont fait quelques petites piqûres, là, comme ça, ils peuvent bien poster pour mettre sur les réseaux et faire les digital nomades à Da Nang, tu vois. Ils arrivent comme ça, là, confiants. Alors, ils sont morts pleins, des fois, ils ont renversé des chopes à nous. T'as un mec, il a marché sur ma veste, franchement, je devenais fou. Bref, ce soir-là, on danse avec elle et je m'y attendais pas parce que, tu vois, des fois, je me dis, ouais, les Vietnamiennes, des fois. En fait, les filles ici, il faut vraiment prendre ton temps avec elles. Vraiment, il faut respecter leur rythme. Mais chaque fille a un rythme différent, mais il faut apprendre à comprendre leur rythme. Tu vois, moi, si j'ai appris quelque chose, c'est que ici, avec les filles, il faut vraiment pas les brusquer, tu vois. Tu vas à son rythme, tu suis son rythme. Il y a des filles, ça va prendre du temps avant que simplement elles te tiennent la main. Il y a des filles, ça va prendre du temps avant que simplement elles t'embrassent. Il y a des filles, tu vas même pas les embrasser. Moi, ce qui s'est passé avec la fille ici, la plus jeune, je ne l'ai jamais embrassée. Pourtant, on a déjà fait, le Vietnamien, il me mime comme ça avec sa main, tu vois. Mes potes vietnamiens, tu vois, ils me font un mime comme ça, il me fait comment comme ça? Il me fait comme ça, tu vois, quand il veut me dire ça a été avec la fille, t'as fait ça, tu vois. Alors, elle, je l'ai même pas embrassée, mais on a fait autre chose, tu vois. Donc c'est bizarre, chaque fille a son rythme. Et elle était même plus gênée qu'on s'embrasse que ça, tu vois. Bref. Mais voilà, je reviens sur la fille, la boîte. Tu vois, par exemple, la fille, j'aime bien là en boîte, on aille bien un peu, on dansait et tout. Franchement, c'est sympa. Et elle, je l'ai emballée, tu vois. Mais on s'est emballé, mais à crever, tu vois. On s'est emballé à crever, les gars. Et franchement, je m'y attendais pas, parce que des fois, je me dis, ouais, les Vietnamiennes, elles ont un rythme trop lent, tu vois. Parce que ça faisait que 2 fois qu'on passait une soirée ensemble. Peut-être l'alcool fait que, puis c'est les mentalités qui sont différentes. Elle a déjà voyagé. Elle est déjà allée en Belgique, les gars. Je pense qu'elle a une mentalité un peu différente, du coup. Et qu'elle est un peu plus ouverte. Et c'est pour ça que j'ai pu l'embrasser, parce que moi, je pars du constat, des fois du principe. Je me dis, cette fille-là, jamais je l'embrasserai avant peut-être 10, 15, 20 fois, tu vois. Donc je suis habitué à ça, donc je suis préparé à ça. Et psychologiquement, c'est une erreur que doivent faire beaucoup de gens, je pense, quand ils vont tchatcher des Vietnamiennes pour la première fois, surtout si tu viens de Thaïlande ou des choses ainsi, c'est que tu vas pas respecter le rythme et tu vas t'attendre à ce que les choses arrivent, tu vois. Ici, les filles sont beaucoup plus... Ça prend du temps, tu vois. Il faut qu'elles te connaissent vraiment, il faut qu'elles te fassent confiance vraiment, parce que sinon, voilà. Alors pourquoi c'est la merde? Pourquoi c'est la merde concrètement? C'est cette situation d'une certaine manière qui est assez sympathique, vous me direz. C'est que potentiellement, en fait, moi j'ai joué sur 2 tableaux, tu vois. Et ici, ça se fait pas trop. Ça se fait même clairement pas.
Mais je vais pas te mentir que ça s'est fait malgré moi, parce qu'en plus j'aimais bien la fille, tu vois, donc la fille de 30 ans, celle je préférais, tu vois. Elle parle bien anglais, ceci, cela. Sauf que avant, mais je connaissais déjà la fille de 20 ans, j'avais déjà passé un peu de temps avec elle, et c'était un peu attaché à moi, tu vois. Et après j'ai rencontré la fille de 31 ans qui me convenait mieux, d'une certaine manière. Bon, j'ai parlé à la fille de 21 ans, je lui ai dit, voilà, je t'aime bien, je veux qu'on reste principalement des amis, tu vois. J'ai fait comprendre que ça serait de l'amitié, rien de plus. Sauf que si elle apprend pour l'autre fille, tu vois, si à un moment donné, elle peut apprendre pour l'autre fille, parce que par exemple, l'autre fois quand j'étais avec l'autre fille, elle me sonnait, elle me disait, ouais, tu réponds pas, t'es où, tu fais quoi, ceci, cela. Je lui fais un message, je lui dis non, t'inquiète, j'étais sous avec mes potes, pas de soucis, tu vois. Mais je peux absolument pas lui dire, j'étais avec une autre fille. Sinon, sinon ça crée un mort pour moi, tu vois, jalousie vietnamienne, ou alors elle va se vexer, elle reviendra plus, et maintenant, en fait, j'ai envie de la revoir à mort, tu vois. Non, mais c'est vrai, je suis franc avec vous. Tu vois, on va me dire, ouais, ça se fait pas, machin, mais voilà. Je suis entre les deux, là. Vraiment entre les deux, et c'est compliqué. C'est pour ça que je suis dans la merde. Voilà. Bon, les gars, je vais sortir mon linge, là. Vous allez m'accompagner dans ma vie. Et ça, j'ai foutu la caméra là. On est toujours ici. Je sais pas si vous savez, mais en Asie, les machines à laver sont de ce type, tu vois. Comme ça. Machine à laver, tu vois, que tu viens par au-dessus. J'ai l'impression qu'elles sont pas très chaudes. Genre, j'ai l'impression que ça. Que nos machines sont plus efficaces d'une certaine manière. Mais elles ne sont pas moins efficaces. Et les gars, je fais de la lessive quasiment tous les jours. Hein. Quasiment tous les jours parce que c'est trop simple. C'est juste à ouvrir le truc, tu mets tout dedans, tu mets un peu de poudre. Moi je mets ça, tu vois, la moins chère, elle sent bon. Et au début je prenais des trucs liquides, tu vois. Je me dis c'est bien les trucs liquides, mais en fait c'est de la merde, ça sert à rien. La poudre ça marche aussi bien et c'est genre 3 fois moins cher. Ça tient hyper longtemps. Hein. Alors que les sachets déjà liquides tout fait, tu vois, t'as plein de sachets déjà liquides tout fait. Là. Ça coûte une blinde, je trouve. Genre le sachet de poudre là, il m'a coûté 3 euros. Un sachet liquide, des fois j'ai payé 7-8 euros. Putain. J'ai payé 7-8 euros. Et c'était la même efficacité, limite, ça changeait rien. Alors là, je te montre, tu vois. Normalement, tu as 2 options. Ça, c'est un toit vietnamien. Voilà. Beaucoup de maisons vietnamiennes sont comme ça. En fait, c'est des maisons carrées, tu vois. Des maisons rectangulaires et souvent, tu as un toit. Et sur le toit, tu peux faire sécher le linge. Et je pense que souvent, les machines à laver sont par là, comme ici au-dessus. Voilà. Ça, c'est le dryer. Tu vois, pour faire sécher le linge. Donc, tu peux le faire sécher dehors ou tu peux le faire sécher ici. Si tu vis à Da Nang, le faire sécher dehors, tu as intérêt à ce qu'il y ait le soleil en contact, tu vois. Moi maintenant, je fais que avec le dryer parce que de base, il m'avait dit ouais, c'est 100 000 VND par mois en plus si tu prends le dryer. Et moi, j'ai fait la pince. Au début, je fais ouais non, 100 000 VND, je vais faire pendre mon linge. Sauf que le souci, c'est qu'à Da Nang, il y a de l'humidité ambiante dans l'air, tu vois, donc tu vas jamais réussir à avoir ton linge qui est 100% déshumidifié, quoi. Il y a toujours l'humidité ambiante de l'air qui va rester dans ton linge, donc tu peux le laisser sécher tant que tu veux, il va toujours rester légèrement humide. Pourquoi c'est un souci? Parce que si tu mets des sous-vêtements, des chaussettes, des habits qui sont déjà légèrement humides, mais ça peut poser des soucis au niveau de ta peau, tu vois. Et moi, ça a été le cas. J'ai eu à un moment un souci. Alors depuis, je fais plus ça. On va mettre 60 minutes, je crois que ça ira. En mode boost. Voilà. Bon, maintenant, j'utilise le dryer et en plus, c'est express, tu vois. Là, en 1 heure, c'est fait. La lessive, là. Voilà, on va s'éloigner un peu, mais tu vois, bref. Voilà. Je ne vais pas vous faire un schéma, mais c'est tellement simple, en fait, d'avoir un dryer. C'est tellement bien. Vas-y, attends, on rentre à la maison, là. On va continuer de parler. Bon, du coup, là, quel est le souci? En fait, le souci, c'est que les filles ici sont hyper jalouses, tu vois. Elles pourraient jamais accepter. Regarde, je te montre c'est quoi le souci. Le souci est là. Ça, c'est un souci. Ça, c'est un gros souci, mon gars. Je sais pas si tu vois. Voilà.
Ça, c'est ce qui se passe quand tu ramènes une fille. D'accord? Il y a des cheveux vietnamiens. C'est pas mes cheveux, hein, les gars. Les cheveux, ils sont pas de cette couleur. Mes cheveux. C'est vrai que mes cheveux sont longs, hein. Vous pourrez croire, mais celui-là est d'une couleur bien noire. C'est ça le gros souci. Et c'est ça qui peut te niquer. Qu'est-ce qui peut te niquer? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles sont hyper jalouses et n'accepteraient jamais ça. Une fille qui flirte un peu avec moi, donc la fille de 30 ans que j'ai embrassée en boîte, que j'aime bien, qui est sympa, qui est mignonne, légèrement chewy, mais d'habitude, j'aime pas les filles chewy, mais elle, je l'adore, tu vois. Donc elle a un truc vraiment que j'aime bien. Voilà. C'est ça le problème, les gars. Ça, c'est un premier souci. Le deuxième souci, je t'en parlais, c'est qu'il y a le call et le truc, et qu'à un moment donné, peut-être elle peut se poser des questions, l'autre. Et si j'arrive à ramener la fille ici, de 30 ans, que j'aime bien, machin, etc. Parce que je ne sais pas encore, tu vois. Moi, j'ai joué sur plusieurs tableaux un peu, parce que, voilà. J'ai envie d'une relation qui aboutisse, tu vois. Et si c'est des filles qui prennent leur temps, et comme j'ai déjà eu le cas avec Thuyen, tu vois, que j'aimais bien. Mais on s'est vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qu'il se passe rien. Tu vois, à un moment donné, c'est bon, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu vois, d'une certaine manière. Je me dis, ouais, bon, voilà. À vrai dire, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des petits moments charnels, tu vois, pour que la relation s'épanouisse et que ça donne envie d'aller plus loin, tu vois, de continuer. Si on fait que se voir, se tenir la main, même pas, ou, tu vois, sourire, bon, à un moment donné, voilà. Moi, j'ai plus 12 ans, tu vois. J'ai plus 12 ans, les gars, soyons honnêtes. Voilà. Bon. Donc, ouais, il y a ça, tu vois, parce que si je ramène l'autre fille, qu'elle tombe sur un cheveu là, un cheveu dans la douche, un cheveu par là, un cheveu par là, elle va me dire, en fait, t'as une copine. En fait, t'as une copine, ça va la refroidir, elle va limite dégager. Je vais devoir lui donner des explications, je dois lui dire qu'est-ce que c'est que ça. Bon, si jamais ça t'arrive, tu dis, c'est la femme de ménage. Non, je te jure. Tu dis que c'est la femme de ménage, tu vois. Ça, c'est la première excuse. Mais bon, il ne faut pas qu'il y en ait partout non plus, et il faut faire très attention à ça, tu vois. Bref. Alors, le deuxième gros souci, ça serait que je la ramène ici. Là, c'est le moment où je serai cuit. Je te jure que ce jour, si ça arrive, je suis totalement foutu. Elle vient toquer ici. Elle vient toquer ici. Alors, si je suis là, avec la fille que, tu vois, et qu'elle, elle toque là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ouvre la porte, hein? Non? Je fais quoi? Je lui ouvre pas la porte. L'autre, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Moi, je dis c'est pas grave. Là, il y a une Vietnamienne qui attend, qui me cherche, tu vois? Elle entend du bruit, elle entend qu'on est là. Bon, je serais foutu. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre la porte? Elle commence à parler entre elles en vietnamien. La fille là-bas commence à parler entre elles en vietnamien. Moi, j'entrave rien à ce qu'elles disent. Elles parlent à mort en vietnamien. Elles vont convenir tous les deux que je suis un enculé. Et elles vont me détruire. Voilà. Je te jure que c'est une situation hyper problématique. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que je suis content. L'un dans l'autre, je suis content parce que ça débouche, mais j'étais sûr que ça allait se passer ainsi. J'étais sûr que je suis maudit. Voilà, je suis maudit tout simplement. Au lieu que ça se passe, tu vois, moi je voulais juste que ça se passe bien avec une fille. J'ai joué sur plusieurs tableaux parce que je me dis à partir d'un moment, j'ai même joué sur 4 ou 5 tableaux, tu vois. Donc ça se peut, ça va encore déboucher avec une autre, mais je sais pas, tu vois, parce que ouais, c'est vrai que... En fait, comme je pars bientôt, d'une certaine manière, ben je me dis, allez, quand même, profite. Et puis ça fait longtemps, je vous ai dit, j'ai fait la période d'abstinence. Et les mecs, j'ai fait des économies de folie, à la dingue. J'ai fait des économies de malade, mon gars. J'ai jamais passé du temps en Asie où je dépensais si peu. Et pour un mec comme moi, mon gars, ça me donne le sourire. On va se faire un petit Yakult. Hein. Ça coûte vraiment pas cher, les Yakult en Asie. Genre le giga pack, là, c'est même pas 1 euro, je crois. Le pack de 8, là, j'aime bien en prendre de temps en temps pour ça, parce que ça coûte rien. Ça vient d'où? C'est pas thaïlandais, ça? Je sais pas si c'est thaïlandais ou vietnamien de base, le Yakult. Je crois que c'est thaïlandais, mais je sais plus. Ou japonais, peut-être, bref. Vous me direz en commentaire, ceux qui savent. C'est vrai que c'est bon, mais c'est sucré, un Yakult. Mais c'est écrit en vietnamien, genre tout est fait au Vietnam. Ouais, ça c'est produit au Vietnam, quoi. Mais c'est plus de base d'où ça vient. Mais ça coûte que dalle. Bref. C'est un jeu hyper dangereux de jouer sur 2 tableaux avec des Vietnamiennes.
C'est un jeu dangereux qu'une des deux connaisse le code du cadenas, de la porte d'entrée. En vrai, c'est vrai qu'à refaire, mais bon, c'est quand même trop pratique parce que le soir, quand elle vient, tu vois, moi je lui dis ouais, viens. Ah ouais, les gars, elle m'a dit ça, la fille de 20 ans. Et je me demande des fois si elle essaye pas, genre, de me rendre accro à elle, tu vois, via des techniques secrètes. Je sais pas comment ça se fait qu'elle peut être aussi soignée avec un homme et autant comprendre les hommes, tu vois. Comprendre ce qui fait plaisir à un homme. Enfin, moi, ça me fait plaisir à mort quand une femme, elle cuisine pour moi, tu vois. Quand elle nettoie mes trucs, mes machins, qu'elle prend hyper soin de moi. Les gars, je vous mens pas. Je vais te dire expressément ce qu'elle m'a dit et franchement, j'ai hâte de découvrir le sens de tout ça. Parce que comme je te disais, hier, il s'est débloqué un truc avec elle. Franchement, je pensais pas que ça allait arriver un jour parce que j'avais l'impression qu'elle était trop coincée. Alors que, en fait, pas du tout. Elle s'est petit à petit ouverte, tu vois, mais ça a été par étapes. Au début, elle n'osait pas faire certaines choses. Après, on s'est revus le lendemain. Elle était beaucoup plus à l'aise avec moi. Et hier, on s'est vu, elle était genre 100% à l'aise, tu vois. 100% à l'aise. Et là, elle m'a fait un message ce matin. Elle m'a dit, mange bien. Elle veut que je mange. Elle veut que je mange, machin. Regarde, l'autre fois, j'étais malade, un petit peu. Elle a été me chercher des médicaments. Elle a dit, ouais, prends des médicaments, machin. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit, ok, pour te faire plaisir, je prends les médicaments parce que j'étais pas bien. Elle me dit, mange bien. Voilà, moi, je lui ai dit, t'inquiète, aujourd'hui, je la fais tranquille, je reste à la maison et tout. Voilà. Elle me dit, mange bien, travaille bien, et je viendrai te voir ce soir pour te récompenser. What the fuck? C'est la traduction, hein, la traduction littéraire. Donc je me demande vraiment ce que ça veut dire, mais j'ai quand même hâte un peu de le découvrir. Ce qu'elle veut dire quand elle m'a dit « Je vais venir te récompenser ce soir ». What the fuck? Bon. C'était Dylan, les amis. Voilà. Les choses se passent bien en ce moment, donc tu vois, la fille de 30 ans, pour l'instant, ça va, parce que elle n'est pas là. Elle est partie, elle est en congé, en voyage. Donc pour l'instant, ben voilà, je peux juste pas m'inquiéter du fait que voilà. Mais je m'inquiéterai quand elle reviendra parce que j'ai trop envie de la revoir. Mais entre-temps, il va se passer encore des épisodes avec l'autre fille là parce qu'elle vient me voir tous les soirs. Elle m'apporte à manger tous les soirs. Elle est gentille avec moi tous les soirs. Pourtant, je lui ai dit que ça serait que de l'amitié. Ça, je vous jure, je lui ai pas menti. Je lui ai pas vendu du rêve. J'ai pas dit ouais, je deviendrai ton mari et tout parce que ouais, je vous en parlerai encore. Mais il y a un truc avec elle qui va pas, qui fait que je pourrais pas me mettre avec elle, tu vois. Je vous en parlerai plus tard, éventuellement. Donc je lui ai dit quand même, j'ai mis à plat tout ça. Mais elle vient quand même tous les soirs, elle prend soin de moi comme si j'étais son copain, je sais pas. Et voilà, ce soir, elle m'a dit ça, tu vois. Bref, c'est particulier, franchement c'est particulier les gars. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ça, que c'est possible d'avoir des femmes ainsi. Je te jure que les filles asiatiques sont capables de te prodiguer un soin immense. Après, elles ont des côtés négatifs parce que j'en parle avec les Vietnamiens des fois, ils me disent ouais, les femmes ici, ce sont de bonnes mères, d'excellentes épouses. Par contre, elles ont un caractère de malade. Hein. C'est ça qu'ils me disent. Mauvais caractère des fois. Et je le voyais hier parce que j'étais avec mes amis vietnamiens, sa femme. Il y en a un d'entre eux, sa femme, elle était vénère, tu vois. Et même la grand-mère, tu vois. La grand-mère, le grand-père qui jouait aux cartes et tout avec nous, à un moment, là, il a 88 ans, les gars, 88 ans, tu vois. La grande madré, qui a aussi un âge, elle l'engueulait comme une de 20 ans m'engueulerait, tu vois, comme un couple de 30 ans s'engueulerait. Elle engueulait encore le grand-père, tu vois. Et ça faisait marrer, enfin... Nous, on rigolait un petit peu, tu vois, entre nous, tu vois, parce que voilà, on trouvait ça amusant. C'est vrai que c'est quelque chose, les gars. Les filles ici sont surprenantes, je te jure. Bref, allez, je vous laisse les amis, c'était Dylan. J'espère que ça vous aura plu, là, mes petites anecdotes matinales. Ciao, ciao, portez-vous bien.